Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors pendant que la France se divise sur les retraites, une révolution silencieuse est en train de transformer le monde, c'est peu de le dire. C'est ChatGPT version 4 sortie il y a à peine 2 semaines. Oui, alors je vous rappelle ce que c'est un ChatGPT, c'est une intelligence artificielle dite générative. Donc générative, ça veut dire qu'elle génère du texte, des images, de la musique. Elle est conçue et exploitée par OpenAI, c'est une entreprise californienne. Alors on avait déjà parlé de GPT-3, la version 3, qui était un modèle de 175 milliards de paramètres. OpenAI a étendu le modèle à 1,6 trillion de paramètres. C'est absolument Ça fait 1600 difficile milliards, à imaginer. Voilà, exactement, avec la sortie de GPT-4. Ça signifie que cette intelligence artificielle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus précise, elle est beaucoup plus rapide que la version précédente. D'ailleurs, les progrès sont tellement rapides qu'une centaine d'experts, dont Elon Musk, ont publié pas plus tard qu'hier un appel demandant une pause de 6 mois dans le développement des intelligences artificielles comme ChatGPT pour mettre en place des régulations. Alors concrètement, que sait faire ChatGPT 4, Nicolas? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, moi je l'utilise depuis quelques jours pour faire des réponses personnalisées à mes emails. Je lui demande aussi de faire des analyses financières d'entreprise. Elle va chercher des rapports annuels, des rapports d'activité. Elle fait des comparaisons. C'est chacun ses obsessions. Vous pouvez lui demander de concevoir un jeu vidéo, de coder, d'analyser les symptômes d'une maladie si vous êtes hypocondriaque. Alors le spécialiste de l'intelligence artificielle, Roman Chung, c'est un Américain, il s'est amusé à lui demander des trucs dingues. Il lui a par exemple demandé de concevoir une nouvelle langue, de pirater l'ordinateur d'un collègue pour récupérer ses photos de vacances, Il par est exemple, arrivé? ou d'inventer une nouvelle couleur. Ouais, tout ça a été fait sans aucune difficulté. Inventer une nouvelle couleur, incroyable. Ouais. Bon, il est très fort ce ChatGPT 4. Ça tire vers les violets, vous pourrez aller voir. Ça donne un peu la nausée, je trouve. Alors, il faut dire quand même que l'intelligence artificielle, en général, elle est souvent présentée comme une menace pour l'emploi, Nicolas. Alors, les prévisions varient considérablement. Certains disent que ce sont 10% des postes qui seront menacés, d'autres plus de 50%. Bon, la banque Goldman Sachs avance ce chiffre affolant, 300 millions d'emplois menacés dans le monde par l'intelligence artificielle. Ouais, bon, écoutez, tous ceux qui veulent se faire remarquer publient des listes de métiers qui vont disparaître. On peut multiplier les exemples, mais en fait, c'est impossible à dire parce qu'on ne connaît pas encore quels seront les usages privilégiés par les utilisateurs de ChatGPT. Donc, on ne peut pas savoir ce qui sera affecté comme métier. Et puis, je vais vous dire, quand on regarde les choses historiquement, il est très rare que des métiers disparaissent complètement. En fait, les métiers changent. Ce sont des tâches à l'intérieur des métiers qui disparaissent. Alors, pas pertinent, à mon avis, de se demander si on aura besoin de médecins, de professeurs ou de journalistes demain. Je vous réponds, oui, on en aura besoin. La question, c'est que feront-ils ? Comment doivent s'organiser les entreprises? Surtout, comment on les forme dès aujourd'hui? Le sujet, c'est d'apprendre à interagir avec ChatGPT, d'apprendre aux jeunes, à apprendre à lui demander les bonnes requêtes, à interpréter les résultats avec un esprit critique. Je vais vous dire, si on est astucieux, c'est même une chance extraordinaire pour notre productivité, pour la productivité du pays et pour la richesse future. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, 7h23.